En studio. On a Jo qui est là. Bonjour. Madame Ross, Madame Arsenault, bonjour. Salut. Hey, ça m'a fait rire un peu là, la peur des aiguilles et tout ça là. J'avais la même peur. Moi, j'ai déjà eu des prises de sang à aller faire là, il y a de ça environ peut-être 7-8 ans, que mon médecin m'avait obligé d'aller faire, puis j'y ai jamais été juste par peur de ça. Oh. Ouais. Mais Puis, ça a-tu eu des conséquences sur votre santé? Heureusement, non. Non, OK. Mais avec le temps, en tout cas, j'ai été hospitalisé pour des... Là, c'est vraiment bizarre. J'ai été hospitalisé pour une intoxication à du poulet cru il y a comme 2 ans. Okay. Oh. Depuis, à peu près, tu sais, j'avais de moins en moins peur, mais depuis ce fois-là où j'ai été comme branché et tout ça, ça m'a enlevé ma peur beaucoup. Ah, tu vois. Dans le fond, je me dis, oui, ça m'écœure. C'était plus ça m'écœurait le fait que quelque chose me rentre dans le bras, genre. Plus que la peur de l'aiguille en soi, mettons. Je trouve ça, je sais pas. Même si je sais que l'aiguille est neuve, ça m'écœure raide. Okay. Mais à la cinquantaine, ça va être quelque chose pour le test de la prostate. Ça de même. Ça, étrangement, ça me fait pas si peur que ça. OK. Honnêtement, là, tu sais, je sais pas, c'était surtout le fait de l'aiguille, puis que c'est comme, je sais pas, ça m'écœure raide, là. Je sais pas si c'est parce que c'est à cause de la job, je travaille beaucoup à Montréal, puis j'envoie des seringues partout à la tête. Je sais pas si rien que cette image-là dans la tête, ça m'écœure. Même si je sais qu'on est dans un hôpital, dans une clinique, ça m'écœure pareil. OK. Mais là, maintenant, j'ai comme vaincu cette peur-là. Là. Je suis allé justement pas plus tard que la semaine passée, aller prendre des prises de sang, puis ça a super bien été. Parce que tu t'es mis dans... Tu as été dans la situation. Exactement. Exactement. J'avais pas le choix. Je me suis dit, là, tant qu'à vivre dans la peur, je vais y aller. Ils en ont fait une puis un autre, des prises de sang. Mais il faut dire que quand j'étais plus jeune, j'ai eu des mauvaises expériences. Des prises de sang, là, des 24 heures à jeun. Puis là, vous me regardez, tu sais, si vous me regardiez le physique, ça paraît pas, mais je mange comme un gars qui pèse 300 livres. J'en pèse pas 200. Fait que là, 24 heures à jeun, prise de sang, j'avais à peu près 16 ans, là, j'en ai pas loin de 30, là. Cette fois-là, là, j'ai perdu connaissance. Puis je me suis retrouvé avec les femmes enceintes à boire du petit jus d'orange pour me ramener un peu parce que j'étais plus là, ben. mais c'est ça. Le fait d'être à jeun, mais l'histoire, c'est que ça s'engramme, ça se fixe dans ta mémoire. J'ai perdu connaissance. C'est parce que dans le fond, il y avait peut-être eu une baisse de pression. Mais tu sais, on amalgame tout ça, et ça crée des craintes, mais c'est valable pour toutes les expériences. Je trouve ça extraordinaire ce que vous nous amenez comme exemple. Ben merci. Tu sais, j'avais d'autres peurs que j'étais capable de vaincre, puis depuis ce fois-là, je me suis dit, là, j'ai des phobies puis des petites peurs, puis j'ai essayé de travailler là-dessus.